Bon, on est mercredi, hein? On est mercredi. Bon mercredi matin. Il fait beau. Hier, on est revenu vers minuit ici au chalet. Et en arrivant, en campagne, hein? Il y avait une moufette qui nous a passé d'en face. Puis je voulais aller mettre du bois dans la fournaise. Là, vous allez me demander, mais pourquoi du bois dans la fournaise? Bien, parce qu'on chauffe la piscine. Et salut Bière. Et il faut l'entretenir. Hein? Les nuits sont très, très froides ici. Là. J'ai quand même 1,5 million de BTU. Et j'essaie de maintenir la piscine à 88, mais les nuits sont à 7 degrés. Fait que ça descend. Là, elle est à 83 ce matin. Merci Firmin. Salut Michaud. Salut, salut. Pas le temps de regarder ta vidéo encore, mais regarder ça quelque temps aujourd'hui. Je ne sais pas si je remonte à Montréal aujourd'hui, peut-être. Pour revenir peut-être demain. C'est l'étape de la route. Là. Salut Marie-André. Salut, salut. On va aller checker tantôt. Là, je vois un tournesol. On va voir s'il y en a d'autres. Thunder Bay. Thunder Bay. Es-tu en route? Ouais, je sais, ça va me coûter cher. Il y a le panier aussi pour le tournesol. On le fait avec... on ramasse le tournesol avec le nez à maïs. Puis il y a d'autres producteurs qui disent non, tu devrais faire ça. Il y en a qui le ramassent avec ça. Fait qu'on va regarder aussi. Ça prend une andaineuse, une table spéciale. Et boy! Je pense qu'on va faire pousser autre chose que du canola d'abord. Pour tout de suite. Parce que j'aimerais mieux faire... ma prochaine gros investissement, là, ça serait de l'équipement pour faire des graines de citrouille. C'est pas la même citrouille qu'on récolte. Il faut ramasser, ça se ramasse au champ. Donc, de trouver ton livre, apprendre à laisser dans une boîte à livres. Ah, c'est bien le fun, ça. C'est bien le fun. Hier, j'ai fait de l'huile de citrouille. J'avais ramassé justement l'année passée quand on fait la purée. Puis je les ai fait rôtir au four. Mais elle était rendue bien trop sec. Hey, j'ai eu de la misère avec ma machine à l'huile. Là. Mais regardez, j'en ai un petit peu plus que ça. Là. Mais regardez. Je l'ai déjà filtré une première fois, mais regardez le dépôt. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça goûte. J'ai jamais goûté ça. Donc, fais-tu des prêts personnels? Ouais. Ouais. Envoyez-moi tout un email. Le taux d'intérêt est de 150 % par jour. Calculé à la minute. Mais non, je ne fais pas des prêts personnels. Merci, Véro Jaudoin. Maintenant, c'est beau d'aimer le bouchon. J'espère que tu vas aimer la crème. Moi, je l'adore. Les gens l'adorent. Écoute, c'est un gros vendeur. Ah, ça sent bon, maudit. T'as besoin de 20 $. Moi, avec l'équipement que tu m'as donné, je pense que j'ai besoin de 100 000 ou 300. Donc, c'est de l'huile de tournesol, de graines de tournesol torréfiées. Ça sent vraiment bon. On va le filtrer plusieurs fois. Là. On va vous montrer. Ça a l'air de quoi dans quelques semaines. Là. Donc, ça fait 2 semaines que j'utilise la crème contour et wow, je l'adore. Merci, Annie. Merci. Donc, j'en ai le double de tout ça. Mais regardez, il faut tout que j'enlève le dépôt. Il faut que je le filtre jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Non, je n'ai pas de produit à l'aspécliade, comme on dit. Brume d'ambiance, sel de mer, en Véro, ça sent bon, maudit. Ça sent ceux qui jouent au hockey, là. Ceux qui jouent au hockey, leur poche de hockey, je trouve que c'est le meilleur. On les a toutes, les brumes d'ambiance, là. Mais celle de mer et aloès te nettoie une odeur de poche de hockey dans un sol, en temps de le dire. Là. Non, ça, c'est pour ma consommation personnelle, là. C'est très bon, l'huile de citrouille, j'ai lu là-dessus. Là. C'est très, très bon pour la prostate chez les hommes. Donc, non, toutes les huiles pressées à froid, Jen, ne sont pas bonnes pour la cuisson, à part l'huile d'olive. Les autres, le point de fumée est trop bas. Cependant, là, on est dans une période avec mon père où on manque de temps un peu pour trouver un électricien puis faire d'autres développements. Donc,
mais on va avoir de l'huile pressée à froid, mais déodorisée, qui va nous permettre d'avoir de l'huile de tournesol pour la cuisson. Ça va être au mois de septembre, octobre à peu près, là. Quand une personne a besoin d'argent, dis-leur de passer à la Banque de Montréal, BMO. OK, Renaud, c'est fait. Cosmétique d'huile, non, non. Et de la sclépiade, là, c'est pas la première fois qu'il y a des entreprises qui essaient de lancer ça au Québec et ça marche pas. Salut Antoine. Antoine avec sa super maison mobile. Je viens juste de me laver les cheveux, là. Puis sincèrement, là, je vais le redire encore, là. Si vous voulez un shampoing un revitalisant, là, sincèrement, c'est tellement, tellement soyeux, c'est beau, là. En l'huile de citrouille et l'huile d'olive, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. J'ai pas goûté. J'ai jamais goûté à l'huile de citrouille. Mais là, elle sent bonne parce que j'ai fait torréfier les graines de citrouille. Donc, je ne sais pas. Chaque huile, c'est bien fait. Hein. L'huile de tournesol, c'est bien fait. L'huile d'olive. Et d'ailleurs, l'huile de tournesol est de plus en plus remplacée, étant donné la pénurie d'huile d'olive. Donc, c'est toujours le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bien, pour moi, qui est dans ce marché-là, que je suis en train de le développer, puis ça fait juste un an qu'on vend des huiles, qu'on fait des huiles, c'est au mois de septembre l'année passée, pas tout à fait un an, là. Donc, un an. Donc, c'est tout nouveau, là. J'ai encore un 7-8 ans devant moi pour développer le marché, acheter des plus grosses presses. Donc, je ne torréfie pas mes graines de tournesol. Ça, c'est des graines de citrouille torréfiées. Le rendement est très, très, très bon. Vraiment, c'est très, très bon, le rendement de l'huile de citrouille, là. Hors sujet, mais la recette chocolat pistache de Marilyn a l'air délicieuse. Jen, tabarnouche. Tu dis, toi? Ma blonde qui fait des recettes, là. Niveau rendement de champ pour le tournesol, ça dit quoi? Cette année, c'est la catastrophe. C'est de ma faute, là, mais c'est pas bon cette année. Mais il n'y a plus. Et il y a une place que j'ai pas mis d'engrais parce que mon épandeur à fumier a cassé. Et il a fallu assumer rapidement, puis on le voit tout de suite. Et j'ai pas écouté mon frère. Mon frère, qui est, si vous écoutez Clarkson Farm, qui est le Caleb, moi je suis Jeremy Clarkson. Mon frère me dit on fait pas 3 ans la même culture. Merci, Zibs. Et j'ai dit ouais, mais moi je veux l'avoir 3 ans. Et ben, ça a donné ce que ça a donné. What a tale for the ages. C'est quoi tale? La faute à Jérémy Lambert. Oui, regardez, ça c'est la tartinade à pistache et caramel doré. Vous allez trouver ça sur notre site, cette recette-là. C'est ma blonde qui est rose comme un pou, qui n'arrête pas de manger du sucre. A new system is working. Oh, je sais pas, Zip. Ça, là, je vous le dis tout de suite, là, vous la faites parce qu'on ne la vend pas, hein? Et tu achètes une panettone sur notre site, tu mets ça avec, là, je te le dis tout de suite, là. Salut Chantal, je te le dis, là, ta vie va changer. Fais cette tartinade de pistache-là sur notre panettone. Pas les autres, là, c'est pas pareil. Un panettone à l'érable et au chocolat doré, vous allez capoter. Ouais, Zips, il va falloir te bloquer. Là. Tu bombardes dans une langue qui n'est pas la langue des gens d'ici. Calme-toi. Là. Calme-toi. On dirait que je ne sais pas à quelle vitesse que tu tapes. Là, mais... Merci. On va le calmer un peu, le pauvre Zips. Il est en... Tu sais, il y en a des gens qui sont en arrêt respiratoire. Lui, il est en hyperventilation. Là. Exactement, il écrivait donc bien vite, ce gars-là. Hyperventilé. Fait que c'est ça. Mes gars, je pense, se sont baignés jusqu'à 4 h du matin. Mes 2 gars sont ici. Et j'ai pas vu de story, mais ma soeur Geneviève a dit que mon fils a fait une story à 4 h du matin. Où il a dû à texter un peu à 4 h du matin. Je ne sais pas trop quoi, là. Mais ça ne se lèvera pas si tôt. Je pense que je peux crier dans la maison, ils ne m'entendront pas.
Que penses-tu sera le prochain maire de Montréal? Pas Valérie? Ouais, ça va être Valérie encore. En a mis une? Ah, il l'a pas mis pour que je la voie, peut-être. OK. Ça doit être ça, parce que je ne l'ai pas vu. Puis probablement qu'il savait que je t'ai posé crime, tu te couches trop tard. Non, pas Alexis. Il y a Alexis ici, son ami Tammy, c'est pas des brosseux, là. OK, fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Il a probablement fait exprès pour ne pas que je la voie, mais tout le monde la voit sauf moi. Euh, il est tellement des fois. Mathieu, des fois, là, il ne serait pas un bon voleur. Hein? Il se fait toujours pogner. Il a fait exprès pour pas que je la voie. Ah ben, tabarnak. Je ne montre pas à mon père, m'a me coucher tard, mais mon père est toujours en live, fait que tout le monde va y dire. Mais c'est ma soeur Geneviève. Je suis allé la voir à 6 h ce matin, elle est déjà en train de faire des commandes. Et elle me dit, My God, ton gars s'est couché tard. Puis là, je regardais, je ne voyais pas. Je viens de comprendre. Ça va au Québec, je ne sais pas. On s'en va où dans le monde? Les dirigeants dans le monde, c'est pas des prix Nobel, hein? On se le dire, là. C'est pas des prix Nobel. Le Décodère n'est pas content que Pablo Rodriguez veut se présenter. Il dit, il n'y a pas d'affaire ici là, qui s'occupe de la salle ou qui aille donc remplacer Valérie Plante à la place. Là. Qui me laisse donc la place. Là. La méritocratie a pris de bord. Ben oui, la gauche n'aime pas la méritocratie. Hein? La gauche pense que les gens sont juste chanceux dans la vie. Et dès que quelqu'un réussit, il faut l'écraser. Ça, c'est la gauche. Fauteuil antique, c'est combien, Mister? Et pas là, t'es vague un peu parce que tu peux avoir la bougie qui est en mèche de coton ou en mèche de bois. J'en ai-tu ici, des bougies? Non, j'en ai pas. Ouais, j'en ai une. Comme ça. C'est de la mèche de bois. Je ne sais pas si je suis en campagne toute la journée. J'ai pas trop d'horaire. C'est un peu l'état de mon père qui dicte l'horaire de la journée. Là, on est au jour le jour. Là. Donc, c'est pas mal ça. Là. Je sais pas. Arrivé au boulot, bonne journée, Véro Jaudoin. Bonne journée, Jaudoin. Fait que non, je sais pas, Julie, quel est mon horaire ce matin. Je vais aller à Plaisance tantôt, là, où mon père est, mais je sais pas. C'est très difficile de planifier une journée parce qu'on veut profiter de chaque dernier moment. Mon père est aux soins palliatifs, donc on veut profiter de chaque moment. Hier, on était toutes là, tout le monde, là. Donc vraiment, toute la famille au complet, là, il en manquait pas beaucoup. Là. Il y avait ceux qui manquaient, c'est parce qu'ils étaient trop loin. Là. Hey, je pars de Québec, je vais à Gatineau. Chez mon frère, j'aurais passé à la boutique. Je ne sais pas, Julie, à quelle heure que je vais être ici. Mais la boutique est ouverte, là. La boutique est ouverte. Ah, merci, Sirius. Merci. Mais aux soins palliatifs, alors qu'ils ne s'alimentent plus, on est dans les heures. Hein? On n'est pas dans les prochains mois. Là. Il n'y a pas de retour en arrière. Le chemin est écrit. Là. Je devrais essayer la crème contour pour mes séquelles de jumelles. Ben oui. Moi, quand je reviens de nager, c'est la première chose que je fais. Là, j'en ai mis un matin, pas nager. Là. Donc, il y a 83 ans, il y a eu 83 ans jeudi passé, le 1er août. Ariane Florence, bon matin. Ariane, toi, tu arrives toujours à 8 heures. Tout le temps. Tu dors-tu? Qu'est-ce que tu fais de 7h45 à 8 heures? Dis-moi ça. J'espère que c'est parce que tu t'entraînes que tu ne respectes pas l'horaire.
On a fait une vidéo de chaga hier. Hein? Épices barbecue ail noir, un régal. Maintenant, Cyrus, il faut que tu essayes nos épices, pas nos épices, nos herbes de Provence à la fleur d'ail. C'est un autre, c'est deux registres complètement séparés. Deux registres complètement séparés, mais aussi bonnes les unes que les autres, dépendamment. Sur une côtelette de porc, salut, franchement instructif. Donc, ouais, mais tu sais, je fais du coq à l'âne, ben, c'est pas nouveau, là. Le chaga se récolte techniquement en hiver parce qu'il y a plus de concentré. Il y a énormément de vitamine C dans le chaga. Mais ça se récolte à l'automne. Mais là, j'avais besoin de faire une vidéo parce qu'on va sortir OK, Ariane, t'es pardonné. On va sortir une tisane qu'on est en train de tester à la menthe poivrée, au sapin baumier et au chaga. J'en récolte l'hiver. J'en ai tu ici? J'en ai à l'usine, mais j'en ai encore ici du chaga. Ouais, j'en ai un petit peu ici. Ouais, j'en ai un petit peu ici. Donc j'avais besoin d'aller chercher un chaga. Là, tout le monde, ne montre pas ça aux gens, ils vont aller le chercher. Regarde, faut que tu le trouves, le chaga. Okay? Nous, on a beaucoup de boulot ici, j'ai beaucoup de terrain, fait que j'en ai. Fait que regardez, c'est ça le chaga. Celui-là, je l'ai gardé en plus gros morceaux parce que si tu veux faire une infusion, tu peux le réutiliser plusieurs fois. Lorsque tu le fais, pas bouillir l'eau, hein, tu fais pétiller l'eau. Il ne faut pas que ça bouille. Donc, et là, ben, tu peux mettre ça directement dedans. Le goût du chaga, quand tu le prends comme ça, là, le goût du chaga, ça rapproche un peu à l'eau d'érable. Un peu. Pas possible le matin au Saint-Claude-Robillard. Mais il est fermé, le Saint-Claude-Robillard, Ariane. Il est fermé maintenant. Merci, Roxane. D'ailleurs, ben, la semaine prochaine, je vais aller m'inscrire au Sepsum. J'habite pas loin du Sepsum à Montréal pour pouvoir nager jusqu'à mi-septembre. Là. Nous étions à Baie-Saint-Paul et les produits très bien étalés. Oui, chez Nancy, oui. Merci, M. Ron. Vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Salut, Roxane. Donc, le chaga va goûter un peu, tu as dit la méthode thérapeutique pour le briser. Sirop de bouleau, c'est dégueulasse, Titos. C'est dégueulasse. Donc, mais ça le chaga, quand tu le prends comme ça goûte un peu l'eau d'érable. Une petite affaire, là. C'est pas ça, mais ça goûte un petit peu ça. C'est pas désagréable comme goût. Je le prends pour les bienfaits, il ne faut pas ambitionner non plus. Mais là, on va faire une tisane avec sapin baumier. Je l'ai testé. Parce que lorsqu'on va relancer la tisane de tournesol, de pétales de tournesol, bien là, on va offrir une tisane à l'année, chaga, sapin baumier et menthe poivrée. C'est bon, c'est bon. Et il y a plein de bénéfices antioxydants, mais il faut s'entendre, là, c'est une tisane. Hein? Vous n'allez pas vous mettre à marcher ses mains puis avoir l'air de 15 ans si vous n'avez 55. Là, mais c'est bon au goût, puis on s'en vient. On a commencé dans le marché des tisanes l'année passée. Et ça fait longtemps que ma blonde a vu que je fasse une tisane au chaga. Donc, j'y ai fait en fin de semaine. Mais c'est sûr qu'on le ramasse pour avoir le maximum de bienfaits. On ramasse le chaga lorsqu'il est congelé. Hein? Les tisanes de pétales de tournesol, on le mélange avec des fleurs de lavande. C'est bon en tabarnouche. Tout est sur mon site web. Les tisanes ne sont pas là encore. On est en rupture de stock. Là. Tu testes tout sur ta blonde en premier, j'imagine. Les crèmes, c'est sur moi. Les crèmes, les gels pour les cheveux, les shampoings, c'est moi qui ai le testeur officiel. Mais c'est pas vrai. J'ai fait une crème mélasma qu'on va sortir vers la mi-septembre à peu près. Et c'est elle qui l'a testé en premier parce qu'elle a fait du mélasma. Mais c'est nous autres qui testons tous les produits. Là, hein? C'est nous autres qui testent tous les produits. Puis bien évidemment que je vais y faire plaisir. Est-ce que tu m'envisages un retour au dragon? Jamais de la vie.
Jamais, 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 jamais de la vie. Moi, j'ai 57 ans. J'ai une entreprise, françoislambert.one, et je travaille avec ma famille. Donc, je n'ai absolument, mais pas le goût d'aller voir une autre entreprise puis aller voir comment ça avance. Hein? Je suis ailleurs, là. Hein? J'ai une super belle peau, bien, je l'entretiens, ma peau, puis je l'entretiens par l'alimentation, par les crèmes, bien évidemment. Là. Donc, retourne travailler, mon franchement instructif. Salut! Et, et le bonheur, c'est sûr que c'est toujours malheureux. Donc, ça n'aide pas à avoir une belle peau. Là. Mais non, je ne veux rien savoir d'une autre entreprise. Je suis à peine en train de bâtir mon entreprise actuelle. Là. Regardez, on fait le tournesol, les citrouilles, l'ail. Et on a tellement de produits à sortir autour de ça. Je vais faire éventuellement des graines de citrouille, donc c'est de la nouvel équipement. Tout mon temps là, va être passé ici. Tant que je vais avoir des clients, là, mais ça, c'est ma responsabilité d'aller chercher. Et d'ailleurs, cette nuit, je ne sais pas ce qui se passe des fois dans la nuit, là, mais cette nuit, c'est notre plus grosse nuit à vie de commande. Je ne sais pas pourquoi faire, vous étiez debout. Vous regardez la story que mon gars m'a bloqué. Non, c'est ça, Michaud, il faut être saisonnier. Hein. Dans le temps du sirop d'érable, c'est sûr qu'on travaille moins la citrouille. Dans le temps de la fleur d'ail et la préparation de l'ail qu'on récolte, bien, on n'est pas en train de faire la citrouille ni le sirop d'érable. Donc, les cultures que j'ai se marient bien ensemble. Se marient très, très, très bien ensemble. Donc, c'est toi qui concoctes les recettes ou tu as une équipe de transformation? C'est moi. La paye est rentrée cette nuit? Peut-être. Peut-être, écoute, c'est la plus grosse nuit de commande à vie qu'on a. Là. Nous autres non plus, il n'est pas très haut. Hein? Tu vas être dû pour commander des brumes d'ambiance. Merci, Daniel. Une brume d'ambiance. Je les aime toutes. Là, j'ai amené muscat gingembre que j'adore aussi. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah non, ça, c'est pour sauver les bébites. Citronnelle. Thé de chai. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, muscat et gingembre, je l'adore. Sinon, sel de mer. Pour une personne qui veut se lancer en affaires pour quitter le salariat, bien, trouve-toi une passion. Parce que tu vas voir que tu vas retourner rapidement dans ton salaire. Là. Le goût de tes nouvelles herbes sont-elles vraiment différentes que le sel de fleur d'ail? Oui, Chantal. Le sel de fleur d'ail, tu vas en mettre qu'un petit peu. Les herbes de Provence, là, j'en ai pas à côté de moi parce que je les avais emmenées en ville. Là. Les herbes de Provence à la fleur d'ail, tu peux en mettre en quantité industrielle. Tu as le mélange d'oregano, tu as le mélange de basilic, tu as le mélange de thym. Donc, tu as un paquet de mélange et moins salé. Ben oui. Dans Transform, non, je fais des essais-erreurs. Mais en partant, là, si vous me suivez depuis longtemps, je n'ai pas fait un souper presque parfait pour aller me montrer à face à la télé. J'étais persuadé que c'était un show de cuisine et que je m'en allais le gagner. Là. Je cuisine depuis toujours. J'aime ça concocter des plats. Regardez, ma blonde, elle fait la même chose. Là. Quand elle fait des recettes de pistache comme ça. Donc, on aime ça cuisiner en partant. Les cosmétiques, bien, c'est venu des besoins qu'on avait et des prix trop élevés. Shampoing revitalisant, là, quand j'ai su que je pouvais faire du shampoing revitalisant avec de l'huile de tournesol et soya, j'ai eu un immense plaisir dans ma tête. Là. Parce que j'ai fait comme aïe, là, on fait de l'agriculture différent sans perdre le tourteau de soya qu'on peut donner aux animaux encore. Et là, mon entreprise a pris une tournure totalement. Là. Le masque à la citrouille, c'est des choses que je ne savais pas qu'on pouvait faire. Donc, oui, Marie-André, Mathieu, hier, il a fait le live en ville. Et dans la soirée, salut Lynn, j'ai texté mes gars pour dire ben, s'ils veulent venir voir leur grand-père, c'est là. C'est là qu'ils doivent venir parce que mon père en a que pour quelques heures. Là.
quelques jours, mais on ne parle pas en termes de semaines. Et je pense que c'est important de pouvoir voir quelqu'un qu'on aime, même s'il n'est plus là physiquement, là, il ouvre les yeux une fois de temps en temps, mais de pouvoir dire au revoir, je voulais que mes gars vivent ça. T'sais. Donc, mais c'est correct, c'est correct. On a eu un beau moment, toute la famille était là, puis on lui a donné la permission de partir, mais il ne veut pas partir. Donc, il va partir quand il va être prêt. Donc, on va tous passer par là, Ariane, malheureusement. Là. C'est pas une étape le fun, mais c'est une étape. Hein? Non, c'est un ami qui est. Parce que Mathieu conduit, mais j'avais le camion. Et c'est un ami qui est venu avec eux autres, le grand ami d'Alexis, Tammy. Ah, ils sont venus hier soir. Tout le monde était là. Les 4 enfants, on était là. Il manquait que mes neveux et nièces qui sont à Québec. C'est normal, c'est trop loin, là, mais tout le monde était là. Donc je pense que tu peux partir sachant qu'il n'y a pas de chicane dans la famille. On travaille ensemble. T'sais, mon père est déménagé ici dans les années 70 hein, pour vivre la terre. C'était son objectif, de vivre la terre. Là. Bertrand, non, il n'a pas pu venir, mais il m'a demandé de passer un moment avec lui pour lui parler. Fait que j'ai parlé à mon nom, puis après ça, j'ai parlé au nom de Bertrand. Là. Mon père a déménagé ici dans les années 70 pour vivre la terre. Là. Et on a détesté. Les 4 enfants, là, à part mon frère Yannick, là, je pense qu'on a tous détesté la ferme. OK, c'était pas le fun. C'était pas le fun. On vivait très pauvre, on était pauvres, on arrachait, on avait juste un tracteur, pas de break. On était toujours pris quelque part, on n'avait pas de maudite scène. Puis, mais c'était son rêve, puis tu suis le rêve de tes parents là, quand tu es jeune. Là. Et un Ford 3000, pas de break, Michaud. Hier, tu sais, on se racontait des histoires. Et je me souviens, j'avais 14-15 ans, puis bon, on a des moutons, puis ça sort partout. Fait que mon père, dans le jour, il me faisait des listes. Lui, il partait travailler à voirie l'été. Et moi, mon cousin, on devait faire une clôture avec un terrière en arrière. Et je suis dans une côte, pas de break, avec un Ford 3000 pour faire une clôture. Tu sais, la fameuse clôture que Clarkson a faite tout croche, là. Bien, quand je vous dis que je suis pareil, comme Clarkson, t'aurais dû voir la clôture, toi. Je suis en côte comme ça, il faut que je retienne les breaks avec une cloche. Mon père est arrivé le soir, là. Il me dit, c'est quoi cette affaire-là tout croche, mais pas comme ça, là. C'était plus, on a vécu avec cette clôture. Elle est encore là. Elle est encore tout croche. Elle a 35 ans. Maintenant, on fait des clôtures. J'ai acheté un terrière après ma pelle mécanique. Donc, c'est pas mal plus facile. Hein? On s'en vient. Bzzz, hein? Donc, c'est plus facile de faire des clôtures maintenant. Là. En fait, la job n'était pas belle. Comme ceux qui, si vous avez écouté Clarkson Farm, à un moment donné, il a fait une clôture, c'est tout croche. Là. Merci, Tania. Donc, c'était son rêve, c'était pas le nôtre. Hein? Et quand tu regardes aujourd'hui, j'en ai une couple de tracteurs. D'ailleurs, il faut que je fasse rouler mon vieux 1939 plus souvent, parce que ça fait 2 années que je fais réparer le carburateur. Donc là, il est en réparation. Fait qu'il va remarcher bientôt. Là. Dans le temps, Caleb, c'était mon père, ouais. Non, c'est mon fils en haut. Donc, tu sais, Bobinette, on ne décide pas de revenir. C'était pas le but de revenir sur la ferme puis la faire y travailler les 4. Là. Ça se dessine pas comme ça. Là. C'est qu'à un moment donné, moi, je voulais avoir une cabane à sucre. Mon frère voulait élever des moutons. Donc, puis à un moment donné, ça s'est dessiné. Il n'y avait pas de plan de reprendre. Là. La seule chose que j'ai fait, quand mon père a pris la retraite, j'ai acheté la ferme pour une seule et unique raison. Il était hors de question que je vois mon père vendre la terre à quelqu'un d'autre et que je ne puisse pas me promener sur la terre quand j'étais jeune. De savoir que chaque roche, où ce qui était,
quel chemin que je ne puisse plus aller sur cette terre-là, même si je n'avais pas le temps de m'en occuper. L'objectif, c'était surtout de ne pas avoir personne à vie qui vienne se promener sur cette terre-là. C'est à moi. C'est à nous autres, c'est à la famille. Donc j'ai acheté, quand il a pris sa retraite, toute la terre au complet. Là. Puis après ça, bon, j'ai bâti sa cabane à sucre, puis de venir... Tu sais, il y a 2 ans, mon père nous aidait à fermer les pots de barbe à papa. Là. Il venait nous aider à l'usine. Là. Mais il voulait faire de la barbe à papa. Fait qu'à un moment donné, il dit, écoute, c'est parce que tu n'es pas vraiment capable là, de faire de la barbe à papa. Ça l'avait fâché, là. Mais il conduisait plus les tracteurs depuis plusieurs années, là, non plus. Donc, ben, c'est sûr que ça a dû le rendre heureux, là. Donc, ben, c'est construire, c'est pas un rêve, hein? C'est qu'on répond à vos besoins, à vos demandes. Là. Vous dites, hey, regarde, on fait ça, tu pourrais-tu faire ça? Et vous achetez les produits. Puis là, à un moment donné, on se ramasse avec une entreprise. On se ramasse pas. On développe une entreprise qui correspond à vos besoins, parce que je vais beau faire des produits pour moi, si vous ne les achetez pas, ça ne me donne rien de les faire. Là. Donc, et c'est devenu une entreprise agricole complètement différente de ce qui se fait, en tout cas dans la région ici, parce que Jeremy Clarkson fait pas mal la même chose que moi, puis il y en a un paquet d'autres cultivateurs qui font ça, de l'agrotourisme, d'être présent, de parler de ce qu'on fait, de parler de ce qu'on essaie, de faire des tests agricoles qui ne rentrent pas dans aucune cause. Tu sais. J'ai appris à conduire un tracteur à 5 ans à Bobinette. Ouais, c'est un jaseux, mon père. Ouais. Donc, il faut que tu les aimes pour qu'on aime et tellement réussi, François. Ouais. Combien d'heures tu dors par jour? As-tu une autre question? Autre question, s'il vous plaît? Y a-t-il une autre question dans la salle? Ça passe à travers la compagnie, c'est pour ça que j'achète. Merci, Daniel. Ouais. As-tu déjà fait la traite des vaches? Oui. Ben oui. Je travaillais, une de mes premiers jobs, il y avait le voisin. À un moment donné, je vais vous montrer mon vieux Massey 165. Je vous l'ai déjà montré. Là, lui, il y a un winch dessus. C'était Claude Leduc, qui habitait ici. Alice, qui était des amis de mes parents, qui est décédée aussi il y a un mois. Quand ils ont pris leur retraite, ben, j'ai tout acheté leur équipement. J'allais l'aider à faire le train. Et travailler sur la ferme. C'était un de mes premiers jobs. Là. Donc, j'allais faire ça chez Claude Leduc. Salut, moi c'est José, bonne journée. Mes gaufres sont vraiment malades. Mes gars sont allés en chercher cette nuit justement dans l'usine. Ils avaient faim. Comment tu fais pour gérer tes émotions à travers tout ce qui se passe? Ben, les émotions, à un moment donné, il faut les laisser aller. Hein? Tu ne retiens pas tes émotions. Là. Tes vies. Chaque émotion qu'on a, on les vit. Là. T'sais, mais il y a aussi un cycle. Hein? D'enterrer un enfant, c'est pas normal. D'enterrer un parent, c'est malheureusement normal. Donc, ils n'ont pas inventé encore... oui, j'ai une terre à bois. J'ai 700 acres ici, Raph, OK? J'ai 700 acres. Et donc, c'est juste ça, là. C'est pas le fun, là. On embroye une shot, là, mais c'est le cycle de la vie, malheureusement. C'est comme ça. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de date précise. Ça arrive, puis tu le vis à ce moment-là. Là. La fille et son père, bonne journée. My God, que vous avez des drôles de noms. Ben exactement, Daniel. Exactement. Hier, quand j'ai fait la vidéo là, pour le chaga, j'ai beurré épais pour la masse. C'était pour le spectacle. Là. Mais c'est ça qu'il faut faire, il faut l'emmener en poudre. 63 ans, c'est trop jeune. T'sais. On t'écoute entre 2 vaches. Belle histoire. Ah, cool. Il y avait peut-être 35 vaches, Claude, avant qu'il vende son quota, là, où ce que je fais... écoute, ça fait longtemps, là. Malheureusement, je vais aller courir tranquille tantôt. Je vais écouter ton podcast comme chaque fois. Bien, bonne course, Ariane.
Le champignon que vous avez ramassé peut servir aussi à alimenter le feu. Ben non, gaspille pas ça. Regardez, j'en ai un, mais ce n'est pas un chaga. Je vais vous montrer, là. Je vais vous montrer. Je l'ai ramassé, mais touchez-y pas si vous le voyez sur des trembles, là. Un chaga, là, c'est ça ici. OK? Ça, c'est un tremble. Ne touchez pas à ça si c'est un tremble, c'est pas un vrai chaga. Hein? Mais c'est bien le fun, ferme Panama. C'est ça que ça ressemble, dépendamment de la grosseur, mais vous allez trouver ça sur un bouleau ou sur un merisier jaune. Si vous le voyez sur un tremble, ils ne sont pas comestibles. Donc, touchez pas à ça. Ça, c'est un tremble. Là. Donc, mais c'est ça. À un moment donné, tu regardes la boule, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est ça, un chaga. Donc, François qui est tout bonnement, mais je le garde, Floriane. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Quand vous vous promenez dans le bois, là, puis vous voyez ça là, sur un bouleau, vous allez le voir sur les bouleaux qui sont vieux. Hein? Donc, je vais juste remettre ça à sa place, là. Donc, vous allez voir ça sur les bouleaux qui sont vieux, normalement. Donc, François qui a un bout de branche dans ça. Non. Gaël, ça n'intéresse pas à la ferme. Il est trop jeune encore. Hein? Oui, j'ai beaucoup de véhicules me promener sur la terre. Là. On se croirait à l'école avec Prof Lambert. C'est ça. Hey, écoutez, je vous souhaite un bon matin, bon mercredi. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et à sa place dans la cuisine. Oui. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais aller... non, Frédéric. Non. Cherchez ta vidéo pour savoir c'est quoi tu faisais avec le champignon. Pas... Bien, il est directement sur... c'est la dernière vidéo que j'ai mise sur... Bonne course Ariane sur TikTok. Donc... je connais pas David. Je connais pas. Ah, correct, Chantal. Oui, fait que écoutez, bye. Bonne journée.